J'aimerais vous faire une petite confidence avec ce sécateur. J'adore tailler les arbustes, les vivaces, etc. Je pense que tous les jardiniers ont la même folie que moi, la même maladie. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout tailler en même temps. Je m'explique, ici nous sommes en automne. On va voir qu'il n'y a pas que l'automne pour tailler ces arbustes. Mais à quelle période justement on peut tailler ces arbustes? C'est ce que nous allons éclairer sur cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée donc aux arbustes et principalement à la taille des arbustes. Donc ici, je suis devant un Forsythia X Intermedia, donc floraison jaune. Et ici, donc le sujet de la vidéo, ça va être la taille. Mais pensez-vous que je peux tailler cet arbuste maintenant? Nous sommes en plein mois de novembre. L'hiver arrive et donc c'est la période pour certaines personnes ont déjà commencé à tailler leurs arbustes pour l'hiver et pour préparer le printemps. Mais cet arbuste, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne vais pas le tailler maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que sur les tiges qui ont poussé cette année, donc en 2021, se sont développés des bourgeons. Et sur ces bourgeons, on peut voir qu'ils ont gonflé. Ce sont les bourgeons floraux du printemps. C'est un arbuste qui fleurit très tôt au printemps, donc vers le mois de fin février, début mars. Et donc, si on le taille maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va supprimer la floraison du printemps. Donc, on va perdre la beauté de cet arbuste, surtout à la seule période de l'année où il est plus ou moins joli, c'est au printemps quand il est tout en fleurs. Donc celui-ci, je ne vais pas y toucher. Par contre, on va aller voir un autre arbuste et là, on va voir comment on peut procéder pour la taille. Voilà, donc ici, nous sommes devant un amelanchier. Alors ici, même principe, on peut voir les plateaux. Donc c'est un arbuste de petite taille qui a été taillé en transparence pour permettre de former des plateaux, pour permettre à l'arbre de pousser en éclaircie. Là, les bourgeons qui se trouvent ici, pareil, ils vont fleurir au printemps. Le but n'est pas de tailler les plateaux, je le ferai après la floraison également. Par contre, quelque chose que je peux déjà supprimer parce que je sais que je ne vais pas en avoir besoin et ça va gâcher notre arbre, ce sont ces tiges qui partent en ligne droite, qui démarrent soit de petites branches ou alors du tronc principal et qui donc sont simplement du bois. Et moi, ce que je veux, c'est supprimer ces tiges-là qui vont gâcher la transparence de cet arbre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement les tailler au ras des branches pour permettre à la sève de se concentrer sur les plateaux et sur la tête de l'arbre au détriment des tiges secondaires qui sont simplement des gourmands. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer comment tailler un arbuste et comment bien le faire. Donc ici, nous avons une branche avec des bourgeons situés tout autour de la branche. Alors ces bourgeons vont nous donner l'indication sur le sens de la taille. Donc ici, son sécateur, on va le tenir à 45 degrés et on va couper en biais au-dessus du bourgeon. Voilà. Donc on peut voir que la coupe est au-dessus du bourgeon qui est ici. Et j'ai coupé en biais opposé au bourgeon. Pourquoi? Pour éviter que l'eau, en cas de pluie, ne coule sur le bourgeon, mais coule bien à l'extérieur. Dans le cas contraire, le bourgeon gonflerait et pourrirait. Donc ça, c'est quand vous taillez un arbuste, toujours bien important de choisir un bourgeon extérieur à la branche, à l'arbre, pour qu'il pousse toujours à l'extrémité. Et alors, toujours appliquer ce procédé. Maintenant, donc, je n'ai plus qu'à terminer de tailler cet arbuste. Et nous allons aller voir un autre cas de figure ensemble. Et je pense que là, je vais vous surprendre. Vous êtes plus rapide que moi à 2 minutes, hein. Laissez-moi le temps de m'asseoir. Donc ici, nous sommes devant un Skimia japonica, persistant. Donc c'est un autre cas de figure, contrairement au caduc qu'on a vu jusqu'à présent avec le Forsythia et l'amelanchier. Ici, on ne va pas regarder que la floraison.
Ici, dans ce cas-ci, c'est une floraison printanière également, donc on sait que la taille sera aussi au printemps, après la floraison. Par contre, si on a un persistant qui fleurit maintenant en automne ou en été, on ne va pas le tailler maintenant en automne. Nous allons attendre le printemps. Pourquoi? Tous les persistants ont la faculté justement de garder leur feuillage durant tout l'hiver, ce qui permet d'assurer une certaine protection contre le froid. Et donc, si vous le taillez maintenant, vous allez dénuder partiellement l'arbuste ou l'arbre. Et donc, ça va créer des points d'ouverture pour que le gel puisse rentrer, ce qui risque d'abîmer les bourgeons et les nouvelles pousses. Donc, les persistants, on n'y touche pas. C'est toujours au printemps, quand les dernières gelées sont passées, que l'on les taille. Donc ça, c'est pour les persistants. Après, nous allons aller voir un autre point et nous allons nous quitter sur ce point. Donc ici, je suis devant un hibiscus. Alors, lui, il a fleuri en été. On peut voir, elles sont déjà tombées. Il y avait des inflorescences qui ont séché. D'ailleurs, si vous avez des hibiscus à votre maison, c'est sûrement ce qui se passe. Vous avez des petites clochettes au bout des tiges. C'était les anciennes fleurs qui sont montées en graines. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous sommes en automne. On peut se permettre de tailler notre hibiscus. On peut le faire aussi au printemps. Ici, je vais le faire maintenant pour gagner du temps. Mais ce qu'il faut savoir, surtout, si vous taillez un arbuste qui a fleuri en été ou en automne et que vous le faites en automne la taille, le plus important, c'est de toujours tailler hors gelée. Pourquoi? Vous allez faire des plaies à votre arbuste, que ce soit petite ou grosse, selon la taille des branches et selon ce que vous voulez faire. Et le problème qui peut se passer, c'est que s'il gèle et que la plaie est ouverte, qu'est-ce que ça va faire? Le gel va venir rentrer ici dans les tissus de la plante et va endommager les tissus, ce qui peut détériorer partiellement votre arbuste. Et donc au printemps, qu'est-ce qui va se passer? Votre plante va repousser plus en retrait. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties qui seront mortes à cause du froid qui sera rentré. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette vidéo consacrée à la taille des arbustes? Non pas forcément à savoir tailler une plante comme à Versailles, mais surtout la période de taille. Ça, c'est vraiment un facteur très important pour un jardinier. Quand il taille un arbuste ou une vivace, c'est toujours de le faire après la floraison. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous taillez un arbuste au maintenant en automne et qui va fleurir au printemps, vous supprimerez sa floraison. Et pareil, si vous taillez votre plante au printemps et qu'elle fleurit en été, à ce moment-là, vous allez perdre la floraison. Donc, ça c'est la règle la plus importante, la règle d'or dans la taille des arbustes, c'est toujours tailler après floraison et non avant. C'est un calendrier à suivre au fur et à mesure. Alors, concernant les pommiers, ça c'est encore, enfin tous les fruitiers, c'est encore différent. La taille se constitue selon le choix des rameaux, que ce soit à fleurs ou à fruits ou bourgeons à bois. Donc ça, c'est un sujet qui va être complètement différent, que nous aborderons sûrement un jour. Mais en attendant, je vous laisse sur la taille de l'hibiscus et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau sujet. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Au revoir.